La première pilule contraceptive a été créée par Gregory Godwin-Picus en 1956. Elle a été mise en vente en décembre 1967 en France. Depuis le 1er janvier 2022, l'assurance maladie assure une prise en charge à 100% de la pilule. En France, en 2023, près de 60% des femmes âgées de 15 à 49 ans utilisent la pilule comme moyen contraceptif. Pour démêler le vrai du faux sur ce sujet, nous accueillons aujourd'hui le docteur Jacques Asdrubal, médecin urgentiste à l'hôpital de Mâcon. Bonjour docteur. Bonjour à vous. Docteur, dites-nous, la pilule, on la prend seulement pour ne pas tomber enceinte ? Dans l'immense majorité des cas, oui, c'est pour ça qu'on l'appelle la pilule contraceptive, pour ne pas tomber enceinte. Mais on peut l'utiliser aussi dans d'autres indications de certaines douleurs, de règles trop abondantes, mais c'est pas la première conception. Est-ce vrai que la pilule fait prendre du poids ? En un mot, c'est non. En fait, il faut faire une réponse un peu plus complexe. La pilule, on commence à la prendre à un âge où on se transforme beaucoup, on change ses habitudes, on vit différemment. Les premières pilules étaient dosées de façon plus importante et donc les premières pilules, oui, mais en fait, stricto sensu, la réponse est non. Certaines personnes disent que les pilules mini-dosées seraient meilleures pour la santé. Est-ce vrai ? La pilule, c'est un médicament qui est basé sur des hormones. Il y a deux types d'hormones, les œstrogènes et la progestérone pour l'essentiel des pilules. Comme tous les médicaments, c'est la meilleure dose au meilleur effet qui est la plus recherchée, puisque tous les médicaments, tous autant qu'ils sont, ont des effets secondaires qui peuvent être un peu gênants. Et ce qu'on recherche, c'est le moins d'effets secondaires possible, qui ne sont pas forcément graves, mais qui peuvent être inconfortables. Les moins dosés sont effectivement avec le moins d'effets secondaires. On dit que prendre la pilule permet d'atténuer la douleur lors du cycle menstruel. C'est prouvé ? Oui, pour certaines pilules, oui. C'est comme je vous l'ai dit au début, dans certains cas, dans certaines indications, ça va être le but premier de la prescription de pilules. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. Mais globalement, ça lisse un petit peu tout ça. Certaines personnes pensent que lorsqu'on oublie la pilule un jour, c'est grave. Pouvez-vous nous dire si cela est vrai ? On pourrait discuter longtemps sur ce que c'est que la gravité. L'objectif, c'est quand même de ne pas faire des bébés pour la pilule. Donc si vous voulez un bébé puis que vous prenez pas la pilule, c'est pas très grave. Mais si vous n'en voulez vraiment pas, vous allez baisser l'efficacité de la pilule et donc vous allez augmenter le risque d'en avoir si vous avez un rapport sexuel dans la période fécondante de votre cycle. Et donc cette gravité, entre guillemets, elle se pose là. C'est par rapport à ça. Si vous oubliez un jour, vous baissez l'efficacité de la pilule. On dit souvent que la pilule impacterait les hormones. Qu'en pensez-vous ? Par définition, c'est une base hormonale. Donc c'est plus un régulateur hormonal. C'est dans ce sens-là que ça a un impact. C'est grâce à l'impact sur le cycle hormonal que son efficacité réside. Le fait de prendre la pilule sur le long terme peut-il empêcher d'avoir des enfants plus tard, comme le disent certaines personnes ? Non, aucune étude va dans ce sens-là. Merci beaucoup docteur Asdrubal, médecin urgentiste de l'hôpital de Mâcon, d'être venu répondre à toutes nos questions. Cela nous a permis de connaître l'avis d'un spécialiste concernant notre thème qui, comme je le rappelle, était la contraception. Si nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur la contraception, rendez-vous sur le site du planning familial www.planning-familial.org.